Nous retrouvons, Stéphane Duproz. Merci Stéphane de rester avec nous. On va rentrer un peu plus dans le détail, sur le marché africain du data center. J'aimerais juste, faire une remarque, en démarrage. On est vraiment au début, hein, on est aux prémices quand même, de l'arrivée des data centers en Afrique, même s'il y a déjà des gens qui sont bien implantés. On a l'impression quand même que, aujourd'hui, c'est un continent qui se cherche et on a du mal à voir qui pilote ou qui anime ce marché qui, éventuellement, on sait par exemple, dans certains pays, on voit que clairement ce sont les gouvernements qui poussent. Dans d'autres, comme l'Afrique du Sud où vous êtes développé, on voit qu'il y a un vrai marché qui est établi et puis il y a une problématique simple qui est que l'Afrique est ceinturée, mais le centre est très mal desservi. C'est tout à fait juste. Euh, et tu vois, dans pas mal de la réponse est dans la question, comme souvent, quand on est journaliste, j'imagine. Et déjà, il faut comprendre que l'Afrique, c'est immense. Dans l'Afrique, on met les États-Unis, la Chine, l'Inde, l'Europe occidentale. Quand nous, on va à l'autre bout de l'Europe, c'est un vol de 2h30. Lorsque tu vas de Johannesburg au Caire, c'est 10 heures. Il y a 54 pays, un millier de cultures différentes, et tout ça joue évidemment. Et donc, oui, il y a un certain nombre de pays en Afrique ont été, qui ont accueilli les premiers grands déploiements du monde numérique. Quand je dis le monde numérique, on parle évidemment principalement des hyperscalers. On considère que les 5 grands pays, y compris potentiels, en Afrique du monde du data center et donc par voie de relations cause-conséquence du monde numérique, c'est l'Afrique du Sud, qui elle a déjà explosé, le Kenya et le Nigeria, où au moment où on se parle, sont présents des data centers en dizaines de mégawatts, enfin, ou sont en construction, dont évidemment Africa Data Center, qui sont ces 3 pays-là euh, euh, sont déjà des grandes puissances économiques. Il ne faut pas oublier le Nigeria, hein, qui est une puissance économique souvent supérieure à celle de l'Afrique du Sud. On ne le sait toujours pas. On ne le sait pas toujours, plutôt. Et évidemment, le Kenya, qui est le grand pays d'Afrique de l'Est, ces 3 pays-là ayant déjà fait quelque chose d'extrêmement important, qui est la dérégulation télécom. Et la raison pour laquelle c'est important, c'est que ça permet aux écosystèmes de se créer. Puisque les télécoms étant dérégulés, l'État n'a plus aucun moyen de bloquer le développement des concurrents aux anciens incumbents. Et là se crée toute une interconnexion et dont le monde digital a besoin pour se développer. Et donc c'est logique de voir ces 3-là arriver en tête. Les 2 autres sont moins avancés que ces 3-là sur la dérégulation, mais néanmoins ont une importance incontournable. C'est le Maroc et encore moins avancé l'Égypte, qui est évidemment un acteur extrêmement important en Afrique, tant sur le plan population que typiquement le Caire est la ville du monde où il y a le plus de nouveaux habitants par an. Mmh. Que quand on regarde une carte, on comprend bien que c'est une zone importante d'intercommunication fibre euh, intercontinentale. Et donc, eux développent leurs éléments eux-mêmes et les gouvernements n'ont pas réellement besoin de s'en occuper, si ce n'était pour le cas des pays nord-africains, de déréguler plus de manière à
ce que les écosystèmes se développent plus. Dans les autres pays, c'est effectivement souvent les gouvernements qui veulent donner à leur pays un, un- un rayonnement digital et qui veulent capturer ces nouvelles capacités que donne l'Internet et le monde digital en général, comprenant qu'une étude de McKinsey il y a quelques années expliquait que les gains pour les gouvernements qui entraient en Afrique, hein, qui entraient dans le monde digital et qui savaient effectivement l'utiliser, étaient en milliards de dollars. Et c'est évidemment quelque chose que tous les gouvernements regardent. Mais là, il y a un peu plus d'inertie liée au fait que il faut créer l'écosystème, il ne se crée pas de manière automatique. Et oui, quand on regarde une carte de la fibre en, en Afrique, on voit effectivement beaucoup les câbles sous-marins faisant le tour. Mais, et désolé si je prêche pour une paroisse que je connais bien, mais dans le groupe Customer Technologies dont je parlais il y a quelques minutes, qui possède Africa Data Center, il y a également une entreprise africaine extrêmement importante qui s'appelle Liquid Intelligent Technologies, qui s'appelait avant Liquid Telecom, et qui, elle, a, enfin, continue depuis des années et des années et des années à développer un réseau de fibres terrestres avec aujourd'hui, et c'est de loin le premier en Afrique, un réseau qui dépasse très largement les 100 000 kilomètres et qui s'est monté d'abord du sud au nord, où je me souviens qu'on a bu une bière ou deux pour fêter du Cap au Caire, quand même, pas n'importe quoi en fibre terrestre, et qui maintenant fait dans l'autre sens. Et le maillage commence à être extrêmement important euh, également en interne. Et donc ça aussi va développer les capacités et les opportunités de business et de développement numérique, et donc va générer le besoin de data center. Mmh. Tout à fait. Alors là, il y a 2 choses qui sont importantes. On a évoqué, la partie câble qui entoure l'Afrique. Le fait qu'il y ait une pénétration maintenant horizontale, alors qu'elle était principalement verticale. On ne peut pas non plus éviter d'évoquer, la stabilité géopolitique qui est quand même encore quelque chose d'assez instable. On le voit encore actuellement avec, certains pays africains. Est-ce que c'est pas un handicap au développement donc des data centers dans une partie de l'Afrique? Oui, bien sûr, mais c'est un handicap de timing. Oui. Ça se fera de toute façon. Alors oui, il y a des endroits où ça se fera plus lentement parce que ça n'aide pas. Mmh. Et mais ils sont un petit peu regroupés. Il y a une zone, et je ne veux évidemment pas faire de ce débat un débat sociopolitique, mais il y a une zone. Et c'est vrai que c'est pas l'endroit où on s'attend à avoir le plus grand développement euh, dans les prochaines années, parce que c'est une zone qui est maintenant considérée presque comme, enfin, dangereuse, et déjà c'est difficile d'y aller. Mais ça peut arriver dans d'autres pays. L'Éthiopie a vu le développement de son monde digital ralentir je crois que c'est environ il y a 2 ans, parce qu'il y a eu des soucis. Oui, mais ça n'a qu'un temps et ça va s'arrêter. Oui. Parce que comme partout ailleurs, là pour le moment, l'internet est freiné par certaines situations liées au pouvoir politique, mais regarde partout dans le monde, qui a gagné à la fin? Internet. Mmh. Tout à Et fait. et même s'il y a quelques moyens de contrôle qu'on aimerait pouvoir éviter, de toute façon, i c'est forcément internet qui va gagner, et donc les choses vont se développer, c'est sûr. Mmh. Enfin, OK. pour répondre totalement à ta question sur l'état du marché, heu, aujourd'hui, il doit y avoir quelque chose comme
une capacité existante qui doit se situer je parle de data centers commerciaux, hein, j'évite les data centers privés évidemment, mais qui doit se situer autour de 150 mégawatts, donc c'est pas colossal. Mais il y a un consensus d'observateurs qui indique que d'ici environ 4 ans, le besoin sera à 1000. Oui. Donc voilà, ça donne une petite idée de ce qui attend le continent en termes de développement. Revenons sur les aspects techniques maintenant, hein. Merci d'avoir évoqué également les aspects politiques, mais ils sont aussi importants parce que c'est une situation qu'on ne connaît pas en Europe, mais qui est une réalité, africaine, donc il faut le rappeler. Bon, ce qui semble transparaître, dans tous les contacts que l'on peut avoir, c'est que, il n'y a pas de blocage technique au développement des data centers, même s'il y a des adaptations spécifiques sur le refroidissement, l'énergie et cetera. Et alors ce qui m'a vraiment surpris lors de ton intervention sur notre table ronde Afrique sur Data Center World Paris qui s'est tenue, l'an passé, hein, donc en novembre 2022, c'est que tu nous disais que ce n'est pas un problème d'argent parce qu'il y a de l'argent. Donc il y a vraiment des investisseurs qui sont prêts, et donc il y a pas de blocage finalement. Non, il y a vraiment pas de blocage. Mmh Il y a des petites situations mh. qui obligent à être créatif, auxquelles les professionnels des data centers en Europe ne sont pas nécessairement habitués. Il y a les conditions climatiques parfois, où ça peut tomber fort pendant longtemps. Quand on construit, c'est compliqué. Euh, il y a le fait que dans certains pays, la stabilité du grid, enfin du réseau de distribution électrique, n'est pas exceptionnelle, voire pas exceptionnelle du tout. Et curieusement, ce n'est pas d'ailleurs les pays les plus riches qui sont les moins confrontés à ça, hein, puisque tant l'Afrique du Sud que le Nigeria ont des gros problèmes de stabilité du réseau de distribution électrique et on a beaucoup recours encore au groupe électrogène. Ouais. Mais c'est toujours pareil. Dans toute crise, dans tout problème, peut naître une opportunité. Et c'est donc une grosse opportunité pour ces pays-là de s'engager peut-être plus vite que les autres vers le sourcing de la recherche d'énergie renouvelable, puisqu'ils ont ce souci-là. Et donc, c'est une obligation pour les opérateurs de data centers en Afrique d'aller très très rapidement vers ces sources-là et d'être créatifs sur comment y arriver, parce qu'il y a une quasi-nécessité de le faire. Et je m'attends personnellement à ce que des innovations importantes viennent d'Afrique dans le domaine de l'optimisation énergétique. Mmh. Évidemment, on peut imaginer que certaines températures vont être plus élevées qu'elles peuvent l'être en France et que donc il y a plus besoin de cooling que d'autres et que le free cooling est moins facile au niveau de l'équateur qu'au méridien, au parallèle 45, bien sûr. Euh, mais ça, à la limite, ça s'organise. C'est Mmh. pas optimal, mais on arrive très très clairement à naviguer sur des PUE en dessous d'un 5, Mmh. et ce qui était déjà extraordinaire en Europe il y a Mmh. encore pas longtemps, pour un data center neutre commercial, encore une fois, hein, qui nécessairement a des obligations de PUE plus larges puisqu'il a plusieurs clients. Et il n'y a pas non plus, contrairement à ce que j'entends malheureusement beaucoup de gens dire, de problème de capacité, de talent. Enfin, il y a des très très grands talents, y compris techniques, sur le continent, mais vraiment, vraiment beaucoup. D'ailleurs, en fait, le continent, le problème qu'il y a, c'est que le continent, les talents africains sont pillés par les grands opérateurs de data centers mondiaux. Donc le problème, il est là. Il n'est pas qu'il n'y en a pas, il est que Ouais. le monde entier a besoin de techniciens data center et il faut bien qu'il y ait d'autres quelque part. Donc, c'est aussi le cas en Afrique, mais on trouve des solutions
sont à la fois efficaces sur le plan, business et sur le plan social en faisant, comme j'avais fait à l'époque à Paris, des universités pour, permettre à des jeunes moins favorisés d'avoir accès à cette nouvelle source de croissance et donc à des jobs avec une certaine visibilité sur l'avenir. Ça, on est très content de pouvoir faire ça. Et en termes de financement, il y a absolument aucun souci. Et il faut bien comprendre ça parce que c'est encore un territoire, enfin très très vaste territoire, où il y a beaucoup de valeur à créer. Pas quand tu es investisseur en data center. Parce que quand tu es investisseur en data center, si tu regardes la situation en Europe, l'investissement que tu peux faire en acquisition ou en participation, en equity à des opérateurs de data center est intéressante, encore aujourd'hui, parce que c'est vraiment de la visibilité, vers l'avenir et ça permet, de gérer des fonds, d'une manière qui te permet d'anticiper et cetera et cetera. Mmh. Mais une grande partie de la création réelle de valeur, le jump, a été fait. En Afrique, non. Il reste à faire. Et donc, c'est pas illogique de voir beaucoup d'investisseurs souhaitant bénéficier de cette opportunité de création de valeur. Peut-être, je vais en profiter puisque tu es, un Français opérant dans une société sud-africaine, implantée sur une bonne partie de l'Afrique. Une des questions qui se posent avec les gens qui regardent ce marché, beaucoup se disent: la France a un historique africain qui devrait permettre aux entreprises françaises d'aller peut-être plus facilement vers, certains pays. Et puis dans le même temps, tous ceux qui opèrent en Afrique nous disent que c'est pas si simple que ça et qu'il y a une véritable concurrence entre je dirais un monde anglo-saxon qui vient d'Afrique du Sud, 2, un monde chinois, il faut peut-être l'évoquer aussi, hein, parce qu'il y a aussi la Chine qui est, très présente. Oui, et puis on voit l'Inde aussi, arriver et puis des petits Français qui bricolent, dans des pays où on les accueille. Quel est ton point de vue sur ce plan? Mon point de vue, de toute façon, est que avant de répondre à cette question-là, Mmh mh. je vais rapidement rebondir sur quelque chose que tu as dit il y a quelques minutes. Non, mais c'est pour justifier ce que je vais dire après. Comme tu as très bien dit, les grands acteurs mondiaux des data centers, les Equinix, Digital Realty, Vantage, sont maintenant implantés en Afrique. Oui. Hein. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'Afrique commence à rejoindre le bain mondial. Et il y a maintenant des infrastructures existantes et qui sont en train de se créer pour accueillir le grand bouillonnement du monde digital qui est par nature mondialisé. Et la raison pour laquelle je fais cette petite aparté avant de répondre à ta question, c'est que tu me demandes mon avis sur comment ça se passe sur ces marchés en Afrique. Et ma réponse est maintenant, en Afrique comme partout ailleurs, c'est mondialisé. Mmh. Et donc, il n'y a pas de surprise à voir apparaître des acteurs qui viennent toutes, de tous les coins du monde. Néanmoins, il est avéré que il existe en France, comme dans d'autres pays européens, de très, enfin, des acteurs de bureaux d'études ou autres de très grande qualité. Et donc, ils ont des arguments à faire valoir sur cette qualité-là. Et s'ils arrivent en Afrique en imaginant ils vont gagner des deals parce qu'ils sont français, non, ça ne va pas marcher. Ils gagneront des deals parce qu'ils sont les meilleurs. Et c'est ça qu'il faut mettre en avant, pas le fait qu'ils soient français. Et certains s'en sortent très très bien. Donc, voilà, il faut un acteur qui veut être important doit se mondialiser. Et d'ailleurs, ils le font, Mmh. à peu près tous. Et c'est vrai que l'Afrique
est un territoire extrêmement intéressant pour, heu, si ce n'est se mondialiser, en tout cas s'internationaliser, puisqu'il y a beaucoup de pays qui comprennent notre langue natale. Mais il faut le voir encore une fois plus comme quelque chose qui peut participer, enfin, qui peut faciliter la capacité à faire valoir son talent, plutôt que comme si ça devait être une espèce de chasse gardée, ce qui Tout à évidemment, fait. serait une grosse, penser ça serait une très grosse bêtise. Oui, merci Stéphane. Peut-être une dernière question si tu, nous le permets. Heu, Allez, qu'est-ce qui va être le différenciant du data center africain par rapport à l'existant mondial? Je pense que ça va être, l'énergie. Mmh, Parce que, il est fondamental pour les data centers en Afrique de, trouver des moyens créatifs d'avoir de l'énergie fiable en quantité. Dans En Europe, aux États-Unis, on sait qu'on en trouvera toujours. mmh, Là-bas, non. Donc il faut la créer. Et comme je disais un petit peu avant, je m'attends donc à ce que beaucoup d'innovations viennent d'Afrique, à ce sujet. C'est déjà le cas. On a par ailleurs, encore une fois, dans le groupe Castorama Technologies, une entreprise qui s'appelle, DPA qui crée des fermes solaires de manière à ce que, et en dizaines de mégawatts, hein. Donc voilà, on va voir beaucoup apparaître ce genre de choses. C'est vrai que c'est probablement plus facile à faire parce qu'il y a plus de territoires disponibles et qu'il y a beaucoup de soleil là-bas. Mais donc voilà, typiquement, on devrait avoir, en Afrique, capacité à pouvoir remplir son cahier des charges, sur le plan environnemental beaucoup plus facilement qu'ailleurs. Et ça amènera également à avoir de l'électricité probablement un peu moins chère qu'ailleurs. ouais. Merci Stéphane. Merci, à bientôt.